France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. Il est 22 h à Paris, vous regardez Paris Direct. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Le Pentagone a annoncé la mort de plusieurs chefs du groupe État islamique lors de raids en Irak et en Syrie. Ils préparaient activement des attaques contre les Occidentaux. L'un d'entre eux était un proche de l'un des assaillants du Bataclan. Les enquêteurs belges ont déjoué une menace terroriste. 2 hommes fomentaient des attentats le soir du réveillon du Nouvel An à Bruxelles. Ils ont été interpellés. Les policiers ont saisi des documents de propagande du groupe État islamique. Demain, les électeurs en Centrafrique ont la possibilité de choisir la paix, la stabilité, de mettre un terme à 3 années de ruptures institutionnelles et de violences intercommunautaires. Scrutin législatif et présidentiel, nous en parlons dans un instant avec notre invité. Demain, donc, scrutin législatif et présidentiel en Centrafrique, plusieurs fois repoussé, notamment pour assurer un déroulement sans irrégularité. Le personnel n'était pas suffisamment bien formé lors du référendum il y a quelques jours. Ces scrutins doivent permettre avant tout le retour à la normalité des institutions après 3 années de violences intercommunautaires. Alors, pour en parler, j'accueille sur mon plateau Amadou Ba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur pour le groupe Afrique à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je vous remercie beaucoup de nous apporter ces éléments d'analyse ce soir. Les forces politiques en présence en Centrafrique sont-elles prêtes, selon vous, à présent pour normaliser les institutions après 3 années de chaos? Techniquement, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour une élection transparente et démocratique au niveau de la Centrafrique. C'est-à-dire sur le point logistique notamment, ça c'était très important. C'est vrai que les assesseurs, par exemple, étaient très mal formés jusqu'à présent. Oui, effectivement, c'est pour ces raisons que les élections ont été repoussées du 27 jusqu'au 30, parce qu'il n'y avait pas assez de formation pour les mandataires, il n'y avait pas assez de formation pour les assesseurs, et les cartes électorales aussi n'étaient pas à jour, donc il fallait tout organiser pour mettre en place et faire acheminer toutes ces logistiques au niveau des fonds du pays. Il y a aussi la question de la sécurité que vous venez d'évoquer. Les forces onusiennes sont présentes pour assurer cette sécurité. Est-ce que l'on risque malgré tout de voir des violences comme lors du référendum ? Tout à fait exact. Aujourd'hui, nous avons eu la présence des forces onusiennes comme le MINUSMA. Nous avons eu aussi la présence des forces françaises qui accompagnent cette élection et les candidats en campagne électorale. Nous pouvons dire aussi que grâce à eux, aujourd'hui, on a évité le sabotage du référendum qui s'est tenu le 13, parce qu'il y avait le numéro 2 de la Séléka, M. Nourdin Adam, qui menaçait de saboter ce référendum. Maintenant, il a accepté de se plier et de rejoindre le processus électoral. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons assez d'assurance pour dire que les élections vont se dérouler très bien demain, avec pas mal aucun souci. Il y a vraiment une unité, selon vous, politique, une volonté de la part de toutes les parties pour que ces scrutins se déroulent avec beaucoup de transparence et de sécurité. C'est ce que vous nous dites. Oui, globalement, nous pouvons dire que oui, parce que la campagne électorale s'est très bien passée. Tous les 30 candidats qui ont été retenus par la Constitution, ils ont battu campagne correctement et intensément partout au niveau des villes, des villages, des campagnes, des foyers les plus reculés. Aujourd'hui, nous avons vu même des quartiers où personne ne pouvait entrer à cause de l'insécurité, comme le PK5 et pas d'autres. Aujourd'hui, nous avons vu que des candidats sont allés parler à ces populations pour recueillir leur confiance et leur soutien en vue de gagner ces élections demain. Quels que soient les résultats de l'élection, est-ce que nous avons là des candidats qui ont tous la capacité d'incarner l'unité du pays, de se mettre dans un processus de réconciliation pour la Centrafrique ? On ne peut pas dire tous, mais on peut citer quand même les grands favoris qui sont aujourd'hui le candidat du MLC, Martin Ziguélé. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que aussi Martin Ziguélé a un grand handicap. Il y a une étiquette qui lui colle à la peau d'avoir soutenu les Séléka
pour faire le coup d'État en 2013. Ce qui aujourd'hui freine l'élan de solidarité envers lui. Et l'autre grand favori, nous pouvons parler de Anissé Georges Dologuélé, qui est un économiste, ancien banquier, ancien directeur de la BEAC, aujourd'hui qui a réussi un coup de maître, je peux dire, c'est-à-dire de neutraliser l'ancien président François Bozizé, qui est actuellement au niveau du pays, qui a donné tout son soutien en faveur de ce candidat. Parce que lorsqu'on a invalidé la candidature de François Bozizé, il y a eu des échafauderies. Ces militants se sont levés pour sortir les armes. Grâce à Anissé Dologuélé, aujourd'hui, ils sont rangés derrière lui pour le soutenir. Et nous avons vu aussi un autre candidat qui fait partie des favoris, des grands même, qui a mené une campagne intense et active. Je parle de Karim Mekassou, qui est un musulman, qui a vraiment le soutien des voix des musulmans qui sont séparés. Aujourd'hui, ce candidat Karim Mekassou, qui est ingénieur agronome de formation, a le soutien des pays frontaliers comme le Congo avec le président Denis Sassou Nguesso. Tout cela, c'est des recettes qui participent à une très bonne campagne. Une bonne dynamique qui peut permettre... N'oublions pas aussi les outsiders comme Aristide Briand, comme les deux fils d'anciens présidents, comme le fils de Kolimba et le fils de Patassé, qui peuvent au moins gratter 5%. Donc, l'élection, on peut dire que ça va se jouer entre Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé. On aura l'occasion d'en reparler, en tous les cas, dans les jours à venir. Merci beaucoup, Ahmed Ba, d'être venu sur ce plateau pour nous donner votre analyse. Merci beaucoup. Le Premier ministre irakien a hissé le drapeau irakien.